Eh, oh, c'est l'heure de mon goûter. Attends, Whoops! Regarde! Ils montent une nouvelle pièce. Ils jouent mécano, ces astronautes? Ils montent pièce par pièce la nouvelle station internationale. C'est un laboratoire qui tourne autour de la Terre. Tu me raconteras ça une autre fois. Mon goûter m'attend. C'est parti! Écoute, Whoops! Les hommes voyagent dans l'espace depuis les années 50, quand deux superpuissances se disputaient la Terre et le ciel. Les États-Unis et l'ancienne Union soviétique. Chacun de ces deux pays envoyait des hommes en mission. Pour les Russes, c'étaient les cosmonautes, et pour les Américains, c'étaient les astronautes. Cosmonautes, astronautes, à vos marques! 3, 2, 1, partez! Moi, je suis derrière, je fais la course au goûter. Attends un peu. L'Union soviétique a été le premier pays à envoyer un homme dans l'espace et à le mettre en orbite. Youri Gagarin qui a dit depuis l'espace « La Terre est d'une beauté sublime ». Une beauté sublime? Les soviétiques ont envoyé aussi la première femme, Valentina Tereshkova. Peu après, Alexei Leonov a été le premier homme à faire une sortie dans l'espace. Il a dit à sa femme « Je sors promener le chien et je reviens ». Justement, à propos de chiens, il y a eu une chienne partie dans l'espace. Elle s'appelait Laika. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, les astronautes américains? Eh bien, aux États-Unis, il y avait le projet Mercury. On envoyait des hommes dans de petites capsules. Il fallait pas que l'astronaute oublie le décapsuleur pour pouvoir sortir, hein? Au retour! N'importe quoi. Et voici John Glenn, le premier Américain dans l'espace. Après Mercury, les Américains ont conçu le projet Gemini, 2 hommes dans une capsule en orbite au lieu d'un seul. Là, heureusement, ils étaient 2 pour penser au décapsuleur. Ouais, c'est ça, oui. Les astronautes du projet Gemini ont fait des sorties dans l'espace. White est sorti pendant 20 minutes, avec un pistolet spécial pour se déplacer. L'étape suivante, l'envoi des missions habitées sur la Lune, était un défi historique. Depuis toujours, les hommes regardent la Lune en essayant de percer son mystère. Pas mal, non? Les Américains voulaient à tout prix arriver sur la Lune avant les Soviétiques. C'est le projet Apollo. La capsule Apollo 11 amena 3 astronautes. Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune le 20 juillet 1969. Il a dit alors « C'est un petit pas pour un homme, mais un grand pas pour l'humanité. » Et pour les animaux? Si tu veux. Après Apollo, les Américains se sont attaqués à un nouveau programme, la navette spatiale. C'est comme un avion propulsé dans l'espace qui peut revenir sur Terre, atterrir et ensuite repartir. Elle peut transporter de 6 à 8 personnes. Et on peut transporter beaucoup plus de choses à manger. Et si nous, on se lançait dans une mission vers une planète frigorifiée toute blanche et carrée, et quand tu atterris en ouvrant la porte, un petit soleil s'allume dedans? La planète Frigo? Il ne changera pas. Décollage immédiat! On se reverra si on revient sain et sauf. Salut les terriens! Depuis quand voyage-t-on dans l'espace? Depuis 1950, les Américains et les Russes font un match acharné pour gagner cette course. Les Russes ont envoyé le premier homme dans l'espace, Gagarin. Puis, les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune. Aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble pour la Station spatiale internationale.